sur le palais de la femme. Tu as commencé à écrire? Non, j'écris ici comme ça, on n'a pas avoir beaucoup de choses à faire. J'écris ici pour ne pas faire beaucoup de choses. Notre pari a été de préparer un groupe de personnes en capacité de poser des enduits, de transformer des intérieurs autour de la décoration, autour de l'amélioration du confort thermique, autour de la qualité de l'air. Quand vous êtes ici, vous sentez qu'il y a une odeur. Il y a une odeur de terre pure que vous sentez. On utilise quelque chose qui n'est pas chimique. Tout est naturel. C'est ici, j'ai touché la terre pour la première fois, je fais le mélange. Je ne savais pas qu'avec la terre, on pouvait faire beaucoup de choses. Même ici, quand on finit, des fois, je suis surpris de voir c'est avec la terre qu'on a pu réaliser toutes ces œuvres. C'est inimaginable pour moi. De travailler avec des matériaux aussi premiers, c'est super important. Il faut qu'on multiplie très très vite toutes ces connaissances sur la construction en terre. Ici, on est sur la formation enduit et peinture écologique. On apprend à formuler, appliquer et entretenir tout ce qui est enduit constitué à base de terre crue. Les apprenants ici sur le plateau sont des personnes réfugiées. On a construit le programme de manière à travailler aussi bien sur la technique et apprendre un métier, aller vers un savoir-faire qui est éminemment manuel. L'autre aspect, c'est la langue, les mathématiques, le renforcement de tout ce qui va permettre aussi de bien s'exprimer, de bien expliquer son travail, d'être en relation avec les autres dans le travail et dans la vie personnelle. Tous ces éléments qui vont permettre de converger vers un artisan complet, solide. Chez moi, au village à Kankan, les maisons, même chez moi, là où je loge, il y a les maisons en cases. On fait des cases rondes avec les enduits. On ne savait pas que l'enduit avait une grande importance dans la vie. La formation, c'est une formation certifiante. On s'appuie sur un référentiel européen qui s'appelle ECVET, qui permet aux artisans qui sont en mobilité sur l'Europe de compléter leur savoir-faire de pays en pays. La formatrice, donc il y a eu Sylvie Wheeler qui est artisan, moi-même qui suis architecte, Eugénie Ndiaye qui a apporté tout un regard aussi conceptuel sur replacer ce métier dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Et du coup, l'importance de cette question de la résilience, l'importance de prendre soin dans le travail de nous-mêmes, des autres et de l'environnement à travers les matériaux qu'on utilise et la gestion qu'on en fait. Cette formation, elle a été rendue possible par le Palais de la Femme qui cherche en permanence des actions de formation pour favoriser l'intégration et l'emploi chez les personnes qu'elle héberge. On a monté un plan de formation qui s'appuie sur 2 associations. La nôtre, elle est bâtisseuse, où on va apporter tout le savoir-faire artisan, tout le savoir-faire technique. Et l'association Adage, qui travaille sur tout ce qui est langue, mathématiques, intégration, et toutes les questions de communication, prise de parole, etc. À la croisée entre nos deux programmes, on intègre quelque chose de complètement transversal qu'on a appelé le caring, donc l'idée de prendre soin. Et donc ça, c'était une proposition très forte qu'a portée Eugénie dès le tout début, c'est presque le plus important. C'est que si on prend soin, on prend confiance et on devient forcément, on a d'un coup une espèce de capacité d'apprentissage qui se démultiplie. Et une bienveillance dans le groupe qui fait qu'on a plaisir à venir, à devenir cet artisan.
À l'issue de la formation, si je réussis à valider mon examen, j'ai mon diplôme, j'envisage aller moi-même vers les entreprises, taper à leur porte. Je ferai tout mon mieux pour pouvoir évoluer dans ce métier, dans ce que j'ai appris. Puisque c'est un métier qui me plaît beaucoup. Mon domaine en général, c'est les coins et les finitions. Et j'aime bien aussi, quand je le fais, c'est comme si, je ne sais pas, ça me fait tellement plaisir quand je le fais. C'est au fond de moi. Je peux dire, on est né ici. C'est ici le départ. Et ici, on n'oublierait jamais ici. Ici, ça fait partie de notre vie.